Salut à tous nos amis d'IvoireTV.net. Comme toujours, je suis ravie d'être avec vous. Eh bien, Djatou et le rêve américain, c'est ce téléfilm que nous avons découvert ensemble l'année dernière. Qu'est-ce qu'il devient? C'est la question que nous nous posons. Il est donc de passage, ou je dirais de retour à New York. Il va un peu faire le bilan de ses activités et nous dire qu'est-ce qu'il en est réellement. Il n'est plus à présenter. Il s'agit de Ali de Fila. Bonsoir Ali. Bonsoir, comment tu vas? Bonne arrivée, welcome. Thank you. Je crois que ça fait pratiquement 1 an bientôt que tu es parti donc à Abidjan. On peut dire que tu n'es plus des nôtres, hein, parce que voilà, tu es un Abidjanais maintenant. Mais qu'est-ce que devient Djatou et le rêve américain? Merci Estelle Esso. Et Djatou, le rêve américain, vit et ça fait son chemin. Et aujourd'hui, je suis aux États-Unis, pardon. J'aime tellement la Côte d'Ivoire que je me perds là. Voilà. Je suis aux États-Unis, précisément à New York. Et par rapport à l'évolution du projet, j'ai fait pratiquement 11 mois en Côte d'Ivoire par rapport à Djatou, le rêve américain. Ça se passe bien, seulement qu'il fallait prendre tout ce temps-là pour travailler. Et on a travaillé. Et nous sommes aujourd'hui en train de finaliser la continuité. Voilà la raison pour laquelle ça met du temps, c'est parce que nous sommes en 2 continents. Donc il faut revenir aux États-Unis, il faut revenir à Abidjan. Donc ça prend assez de temps, mais je pense que c'est concret et ça se passe bien. À combien d'épisodes êtes-vous maintenant? Nous sommes à 4 épisodes pour l'instant. Voilà. Et avant de considérer la dernière fois, on était à 2 épisodes. Alors nous sommes à 4 épisodes et les 4 épisodes sont des épisodes pilotes. Parce qu'il faut bien qu'on présente ces épisodes pilotes pour qu'on arrive à continuer. Vous savez que Ali a réalisé ces 4 épisodes de ses propres moyens. Donc du coup, ça me prend vraiment beaucoup de temps parce que c'est des fonds propres. Donc maintenant que j'ai pratiquement terminé 4 épisodes, je pense au moment de faire vraiment quelque chose de réel et continuer les 20 autres épisodes ici. Voilà. Alors le tournage se fait bien sûr à Abidjan et ici. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre par rapport à tous ces acteurs-là qui sont donc à Abidjan en Côte d'Ivoire et ici? Comment est-ce que l'échange va se faire? Donc, en réalité, tu sais, le téléfilm Djatou, le rêve américain, c'est un téléfilm qui doit se tourner aux États-Unis en 20 épisodes. Et les 4 épisodes se passent entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Mais non, parce qu'on doit forcément, pour que ça ait une continuité et un sens, il faut bien qu'on arrive à continuer ici. Et pour continuer ici, c'est en fonction du scénario. Et le scénario démarre à ce que Djatou se retrouve ici, les sœurs de Djatou, les frères de Khalifa, pour assister à la continuité du mariage. Donc par rapport à cela, il faut bien qu'il y ait des suivis, je pourrais dire, du ministère de la Culture, il y ait des suivis du sponsor, il y ait des suivis de la structure où il y a production. Donc nous sommes en train de tout mettre en marche pour que ça puisse se réaliser. Voilà, donc c'est un peu ce que je peux apporter sur ce sujet-là. Nous avons également appris, je ne sais pas si ce sont des rumeurs, que Ali de Fila n'est plus seulement l'initiateur de ce téléfilm ou encore le producteur, je dirais, de OUA Production, mais aussi un acteur aujourd'hui. Qu'en est-il? Bon, écoute, Estelle, en force de forger, on devient forgeron. Voilà, je pense que j'ai suivi les acteurs, j'ai suivi les scénaristes, j'ai suivi les réalisateurs et finalement, j'ai eu la possibilité d'être acteur. Pourquoi? Parce que mon réalisateur m'a demandé de jouer un rôle qui allait donner un coup de pouce au téléfilm. Et je me suis dit que mais tiens, attends, si je peux le faire, c'est une bonne chose pour moi et bien pour ma structure. Donc je me suis mis au travail et par la force des choses, j'ai pu quand même travailler ce projet d'acteur. Et j'ai réussi, enfin je peux me dire que j'ai réussi. Okay, il va falloir qu'on voit les images d'abord. T'inquiète, ça c'est sûr, parce que là vous allez voir les images. Et je pense que pendant l'interview, on va passer un peu des images pour que les gens voient un peu ce que nous avons réalisé sur moi et sur la production en entier. Bien sûr. Nous allons donc prendre une pause pour, je dirais, déguster ensemble ces belles images que Ali de Fila nous a ramenées d'Abidjan, bien sûr, toujours pour voir Djatou et le rêve américain, car ce rêve est réel. Sincèrement, Bertrand, je n'arrive plus à dormir. Rien qu'à voir cette photo sur notre méta. Débrouille-toi pour la retrouver. Le plus tôt sera le mieux, s'il te plaît. Ok, c'est bien compris. Tu connais celle-là? Comment tu la C'est qui ça encore? Oh, ça c'est ma future épouse. Attends, Khalifa. Oh, laisse ça. Je me rends compte que tu n'as pas encore fini de régler tes problèmes. Tu sais, femme. Mais comment affaire ça c'est ma future femme, tu me parles pas au sérieux bien quoi? Je te répète sur le bien, tu me dis. Tu m'as exposé
aux yeux du monde avec ce magazine, je fais quoi? Non, je la connais pas. Vous ne la connaissez pas? Okay. C'est ta soeur, Diatou, regarde. Tiens, c'est votre soeur? Je suis monsieur Bertrand, je suis journaliste. Alors, je la recherche pour faire une interview avec elle. Ah, depuis que Diatou apparaît sur le magazine Life Magazine, elle est introuvable. Introuvable? Ah oui, elle est devenue une star. Donc, alors, il n'y a pas un moyen de la retrouver? Vous ne savez pas par qui je peux passer pour la rencontrer? Hein? Alors, Bintou. Hey Khalifa, on dit quoi? Tu as reçu ton enveloppe? Je t'ai fait parvenir ton magazine préféré. Je l'ai reçu, c'est d'ailleurs à ce sujet-là que je t'appelle. Il y a un article à la page 16 au sujet d'une coiffeuse, mais elle peut me tuer. Excision, ça ne tue pas. Ta mère a été excisée. Sa mère a été excisée. Elle m'a été excisée. Toi, tu as été excisée. D'ailleurs, les jeunes filles qui sont assises là-bas, elles attendent. Madame arrive. Madame en route, elle arrive. Madame est déjà en route, elle arrive. Dis à toi dans la chambre. On va l'exciser tout à l'heure. Ça ne va pas tuer quelqu'un. Faut pas pleurer, ça fait pas mal. Diatou, elle a mis la honte sur la famille. Ah bon? Le jour de la cérémonie de l'excision, elle a fui. À cause de quoi? Un petit couteau, Fallait que là, ce jour-là, les jeunes filles de 5 ans, 6, 7 ans étaient là. Malgré la douleur, elles criaient. On les a coupées. Elles ont supporté. Elle, vieille fille comme ça, elle est en train de fuir. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Oui. Elle a très bien fait. Oui, elle a très bien fait de fuir. Pourquoi vous avez toujours recours à l'excision? Cette pratique qui n'honore pas la femme. Qu'est-ce que tu me chantes là? Mais c'est très bien pour la femme. Nous sommes donc de retour. C'était donc le travail abattu, je dirais, par Ali de Fila. Depuis ces 11 mois qu'il a passé à Abidjan, il est là. Il est avec nous à New York pour nous faire le bilan, bien sûr, de ses activités. Ali, alors... OUR Production, si je peux le dire comme ça, à part Diatou et le rêve américain, est-ce que, étant sur le terrain à Abidjan, OUR Production a essayé de, je dirais, tâter d'autres terrains? OSL, je te dis vraiment merci pour cette question. Et tout d'abord, avant de parler de cela, je tenais vraiment à remercier des personnes très importantes parce que grâce à ces personnes aujourd'hui, OUR Production est en train de faire un grand chemin. Et je dirais que si aujourd'hui je suis devenu réalisateur, producteur de ce téléfilm, en fait qu'un des réalisateurs aux États-Unis, sinon en réalité j'ai un réalisateur en Côte d'Ivoire. Et producteur de ce téléfilm, c'est grâce à quelqu'un. Et chaque fois que j'aurai l'occasion de parler de mon téléfilm, je mentionnerai ce nom parce que il m'a donné une chance et une confiance
de pouvoir travailler sur un projet de téléfilm qui est Fabrice Saounion, que je lui remercie pour le soutien qu'il m'a donné moral et le soutien physique parce qu'il est toujours à mes côtés et je lui dis merci pour cela. Et aujourd'hui, Oya Production est en train de faire un grand chemin en Côte d'Ivoire. Vous savez, ce que je voulais apporter de plus, c'est vous dire que à la jeunesse africaine ivoirienne en particulier, et il y en a beaucoup d'opportunités, on a beaucoup d'avantages en Côte d'Ivoire. Et tout ce qu'on doit faire, c'est de travailler où nous sommes et arriver au pays, c'est enfin essayer de développer ce service-là. Aujourd'hui, j'ai fait 15 ans aux États-Unis, j'ai appris beaucoup de choses. Et ce que j'ai appris, je vais apporter un plus à mon pays. Et ce qui a permis à Oya Production de s'intégrer dans d'autres domaines, qui est d'organiser une compétition de nouveaux talents humoristes. Nous allons sillonner 36 villes en Côte d'Ivoire. Et ce que je te dis et qui est concret, je suis en partenariat avec le Sénac. Le Sénac qui est une branche du ministère de la Culture. Donc c'est pour te dire quelque part que c'est un projet qui est concret et réel. Sinon, le Sénac ne va pas s'aventurer sur ce projet avec mon partenariat. Et de surcroît, le Sénac m'a donné un espace qui est le Sénac Café Théâtre à Trècheville. Pour qu'on puisse quand même organiser tous ces projets là-dedans. Et vraiment, c'est quelque chose de réel que nous allons apporter à la jeunesse ivoirienne. En fait, pourquoi une compétition? Parce qu'on s'est dit qu'il y a des jeunes qui ont la chance de se faire connaître, mais qui n'ont pas cette possibilité de paraître. Donc nous, Oya Production, on veut penser à ces jeunes-là de sortir, de voir, enfin de prouver les talents. Donc tous ceux qui passeront sur les petits écrans ne figureront pas. Ceux qui sont jamais passés aux petits écrans qui vont figurer. En plus de cela, Oya Production LLC, on fera un don à l'hôpital de la commune qui va remporter. Vous voyez? Et en plus, c'est une éducation qu'on va apporter à ces jeunes, parce qu'on va permettre à certains jeunes de sortir du chômage. Donc quelque part, c'est aussi un plus qu'on apporte. Voilà, donc je pense que c'est ce que je peux ajouter. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour de table et qu'on sait exactement qu'est-ce que Ali de Fida pendant son absence donc a fait, parce qu'on se posait la question de ça, mais Ali il est parti à Abidjan depuis, il revient pas et tout. Alors c'est un plaisir pour nous aujourd'hui. Quel message as-tu non seulement pour les Ivoiriens, les Africains de la diaspora qui sont impatients de continuer à suivre ce téléfilm, mais aussi ceux-là outre-mer qui te suivent? Merci encore Estelle. Et je dirais que tu sais, dans mon projet, dans tout ce que j'ai fait aux États-Unis, partout en Afrique, il y a des personnes qui sont avec moi qui me soutiennent. Et tu sais, parfois la vie, c'est pas l'argent qui est important, c'est la personne. Et j'ai eu le soutien de plein de personnes que je ne manquerai pas de mentionner cela. Et aujourd'hui, si j'ai pu quand même croiser le ministre de la Culture, c'est grâce vraiment à des personnes crédibles ici aux États-Unis. Je dirais à l'ambassadeur Daouda Diabaté, qui m'a permis, qui a pris le courage et qui a mené un message au ministre pour qu'il puisse me croiser. Je dis merci à cet ambassadeur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je dirais merci aussi à l'ambassadeur Issoufou Bamba et qui m'a dit Ali, étant à Abidjan, si tu as besoin de moi, appelle-moi. Et je suis prêt pour t'aider. Donc je pense que quelque part, je n'ai pas l'argent de ces personnes, mais le seul fait qu'ils me soutiennent moralement, et vraiment ça me va droit au cœur. Et je profiterai de cela pour dire aussi merci à Abou Sissé. Je dirais merci à Abou Kloubali. Je dirais merci à Kamso de Paris. Je dirais merci à Alassane Touré. Je dirais merci à IvoireTV.net parce qu'ils sont toujours à mes côtés. Et plus précisément à Jérôme parce que ce monsieur il est toujours présent. Et sans oublier mon réalisateur Abidjan, Olivier Allou et X Fontaine. Je pense qu'il y a trop de personnes autour de moi qui font de belles choses pour moi. Je ne manquerai pas de citer Ramata Diakité et Aïcha Karamoko qui est à New York. Je pense qu'il y a tellement de monde qui me soutiennent. Ça me donne le courage, la force de continuer parce que, Estelle, tu sais, aujourd'hui, en aventure, c'est de réaliser des choses pour apporter à son pays. Moi, ce que je pourrais dire apporter à la jeunesse ivoirienne africaine, c'est d'apprendre des choses ici et développer ça dans votre pays. On ne va pas rester là en train de travailler pour des gens. Il faut bien qu'on crée des choses. Et moi, j'ai pris le courage. Je sais que tout le monde m'a connu ici en tant que producteur et réalisateur. Mais aujourd'hui, je suis producteur d'artistes, musicien, mais plus dans l'audiovisuel. Parce que je me dis quoi, il y a plein de choses à prouver, plein de choses à expliquer. Et tout en sachant que je n'oublierai jamais, mais en fait, je suis que je travaille au niveau d'Abidjan, qui est un peu, je peux dire, FK Service, qui est autour de moi. Il y a Abil Kloubali, pardon. Je disais par exemple Abil Kloubali et Kiki qui s'occupent très bien de moi, qui sont en train de tout faire pour que Oya Production puisse émerger. Donc je pense que quelque part, voilà, il y a Innocent aussi qui fait beaucoup de choses pour ma production. Voilà, et je pense que je suis content pour tout ce que je fais. Même si aujourd'hui j'ai pas les millions.
Pas encore. Voilà, mais je pense que je suis pas loin. Tarder. Je suis pas loin, je suis pas loin. Voilà, donc je pense que quelque part, voici un peu ma petite aventure des 11 mois que j'ai passé en Côte d'Ivoire. Et je dis merci aussi à la communauté africaine des États-Unis. Je dis merci à tous ceux qui sont autour de moi, que j'ai oubliés, mais je suis de cœur avec tout le monde. Moi, je suis de cœur avec tout le monde. Et je dis merci à ma mère surtout. Grâce à cette terre et grâce à tout le soutien qu'elle m'a apporté, je suis encore là et toutes ces bénédictions qu'elle me donne me permettent de faire ce que je dois faire. Okay. Voilà. Merci Ali, merci. C'était donc Ali de Fila en présence de Céliesso depuis New York City. À vous revoir. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.